Le diable n'aura jamais peur de toi parce que tu dors avec une Bible. Dis-le aux membres de ta famille. Je voulais te parler de quelque chose ce soir. Pour toi qui aimes prendre ta Bible, tu prends ta Bible et tu dors avec en espérant que la Bible va te protéger. Le diable n'aura jamais peur de toi parce que tu dors avec une Bible. Le diable a peur de la parole de Dieu. C'est le contenu de la Bible qui est puissant. Souvenez-vous, lorsque le diable a tenté Jésus, il ne lui a pas montré un parchemin, mais il lui a cité les Écritures. Lorsque quelqu'un lit la Bible, il y a un transfert qui se fait entre cette personne-là et les Écritures qu'elle lit. Pourquoi? Les Écritures que vous voyez, c'est la parole de Dieu. Et cette parole-là, elle est Dieu. Jean chapitre 1, à partir du premier verset, rien de ce qui existe dans ce monde n'existe sans avoir été créé par cette parole-là. Donc ça veut dire que si tu manges la parole de Dieu et que cette parole-là fusionne avec ton esprit, parce que c'est ce qui se passe, commencez à manifester cette puissance-là, parce que cette fusion fait naître en vous la foi, et la foi fait intervenir celui qu'on appelle le locataire divin. C'est-à-dire le Seigneur vient vivre en vous d'après 1 Corinthiens chapitre 3. Dieu vient habiter en vous. Et c'est comme ça que vous commencez à manifester ce que Marc 16 déclare que vous devez manifester. Mais cela ne sera pas manifesté si vous dormez avec la Bible, ou si vous tenez la Bible, ou si vous la prenez, vous la mettez dans un tiroir. Vous devez la lire. Il faut lire cette Bible. Il faut la lire. Quand vous la lisez, le pouvoir qui est disséminé dans les Écritures, que vous voyez dans la Bible, ce pouvoir-là vient. La situation que tu traverses aujourd'hui, cette situation-là peut entendre le langage de la parole. La Bible dit dans Jean chapitre 6, verset 63, « Les paroles que je vous donne sont esprit et vie. » Donc la parole que tu vois dans la Bible, là, c'est un esprit et il y a une vie dedans. Cette parole peut te défendre. Une fois qu'elle est en toi, elle se défend. Et elle suscite la foi. Et c'est grâce à cette foi que le locataire céleste vient habiter en toi. Selon 1 Corinthiens chapitre 3, il vit en toi et toi tu deviens sa maison. Quand tu déclares une parole, cette parole-là commence à s'illustrer. Les gens commencent à la voir. Ce n'est pas un hasard. Donc ne revendiquez même pas. Il y a des gens qui revendiquent souvent, dans le sommeil, tu as dû remarquer ça, un mauvais esprit vient te tourmenter. Quand tu dis au nom de Jésus, ça ne marche pas. C'est parce que cet esprit n'est pas en toi. Tu as entendu cette parole un jour, mais tu n'as jamais consommé cette parole. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, quand tu as ton livre là qu'on appelle la Bible, ce qui est écrit dedans, c'est sorti de la bouche de Dieu. Lorsque tu manges cette chose transfère une puissance en toi. Pourquoi? Parce qu'en mangeant cette chose, tu développes ce qu'on appelle la foi. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Donc quand tu manges cette chose, cette foi-là invite Dieu en toi. Et c'est grâce à ça que les fruits de Marc 16 commencent à se manifester en toi. Donc arrête de penser que quand tu dors, tu prends la Bible, tu mets la Bible en bas du coussin, que cette Bible-là va te protéger. C'est le contenu là que toi tu lis, qui vient en toi, qui transporte le pouvoir en toi, parce que cette parole que tu lis d'après Jean chapitre 1, cette parole-là c'est Dieu.